Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats. Migrants, comment changer de regard? Comment lutter contre les idées reçues et les fausses informations? Avec nous pour en parler en cette journée internationale des migrants, Constance Rivière, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes écrivaine, directrice générale du Palais de la Porte Dorée à Paris qui abrite notamment le musée de l'histoire de l'immigration. Et vous êtes partenaire du film dont on va parler, Welcome to Europe, bienvenue en Europe. Avec nous également sur ce plateau, Yadoula Moussaoui, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes metteur en scène réfugié afghan en France et dans ce film, on entend votre témoignage, on va le voir tout à l'heure, un film réalisé par Cyril Montana qui est avec nous en visio. Bonsoir Cyril Montana, vous êtes donc le réalisateur de Welcome to Europe. Avant de vous donner la parole à tous les trois, on regarde un extrait de votre documentaire. En Italie, une quarantaine de migrants, dont un nouveau-né, sont morts dans un naufrage ce matin. Le bilan pourrait être bien plus lourd. Il y avait entre 150 et 250 personnes à bord du bateau. C'est justement pour notre système social qu'ils viennent. C'est justement pour se faire soigner gratuitement qu'ils viennent. C'est justement parce qu'ils savent que dans quelques années, ils pourront faire venir leurs enfants, leurs femmes, leurs grands-pères, leurs grands-cousins, etc. C'est pour tout cela qu'ils viennent. Oui, mais oui, ils viennent pour ça. On envahit, on pille, on détruit et on colonise. On est en train de faire un recul en arrière dans nos cerveaux pour faire des mers qui nous entourent des cimetières, des vrais dragons, qui vont dévorer celles et ceux qui sont candidats à l'exil. C'est ça qu'on est en train de faire. L'identité de la France, les contours de l'identité de la France changent, n'ont cessé de changer et vont continuer de changer. On a une devise qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Sur la question de la fraternité, c'est un peu compliqué d'interdire les gens à aider d'autres gens, quoi. Lorsque les gens quittent chez eux, ils le font pour des raisons impérieuses. Ils ne vont pas prendre des risques insensés, ils ne vont pas dépenser des milliers d'euros auprès de passeurs pour avoir du dafalgan remboursé par la sécurité sociale ou pour toucher quelques centaines d'euros d'allocation familiale. C'est complètement absurde. Ce que demain, si on me renvoie chez moi, ils vont renvoyer aussi mon fils. Welcome to Europe, Cyril Montana, que vous avez co-réalisé avec Thomas Borneau. Alors Cyril Montana, c'est votre grand-père, Josep Montana, réfugié espagnol en 1939, qui vous a inspiré ce film, hein? Exactement, oui. Puis c'est bien de préciser que j'ai fait le film avec Thomas Borneau parce qu'on a travaillé 5 ans dessus ensemble. Et il ne peut pas être là parce que c'est la journée des migrants et qu'on est donc chacun dans une ville différente à intervenir, moi à Bourges et lui à Argenton-sur-Creuse. Et oui, effectivement, c'est mon grand-père qui s'appelait Josep Montana et qui était capitaine républicain, condamné à mort par Franco et qui a dû, lors de la victoire des fascistes, quitter son Espagne natale avec 400-500 000 de ses congénères et arriver en France, être interné dans le camp d'Argelès et vivre pendant plusieurs années une vie de sans-papiers jusqu'à être régularisé. Et simplement, ce qui était assez étonnant, c'est qu'ils étaient considérés comme des héros chez eux et passer la frontière française, ça devenait de dangereux bolcheviks qui venaient ruiner la nation française. Et c'est vrai que j'ai été bercé par ma grand-mère toute mon enfance de ce héros, parce que je ne l'ai jamais connu. Et c'est vrai que quand j'ai vu en 2015 ce qu'on appelle la crise migratoire, une crise de l'accueil plutôt, j'ai vu beaucoup de personnes étrangères sous le métro aérien parisien se faire gazer, et je comprenais pas. Il y avait on traitait un petit peu toutes ces populations de manière, je trouvais, indigne. Et puis j'ai repensé à mon grand-père, voilà, et j'ai voulu comprendre en fait, est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé depuis 80 ans? Est-ce que le dangereux bolcheviques ne sont pas ceux qu'on désigne aujourd'hui d'Afrique subsaharienne comme de dangereux, voilà. Et d'ailleurs, votre grand-père et les républicains espagnols avaient été choqués, ne comprenaient pas, eux qui rêvaient de république, comment ils pouvaient être accueillis dans cette république présentée comme un modèle en matière de droits humains. Constance Rivière, ce film remet des visages, donne la parole aux migrants et apporte de la connaissance dans le débat sensible de l'immigration. Je sais que ça vous tient à cœur. C'est d'ailleurs aussi le but du musée de l'histoire de l'immigration. Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est un très beau film et c'est un très beau film qui arrive à un moment important parce qu'il faut voir face à quoi on est aujourd'hui. On est face à une entreprise systématique, organisée de déshumanisation de l'immigration. On parle de l'immigration comme de grande masse, on catégorise les gens, on va dire d'une personne qu'elle est un clandestin, un OQTF, précisément pour oublier qu'on parle de personnes humaines. Des objets administratifs. Exactement, ça devient des objets administratifs et donc l'objet du musée comme celui du film, c'est de rappeler à tout le monde qu'on parle de personnes humaines, c'est de
remettre des visages, c'est de remettre des récits, c'est de remettre des histoires et c'est de remettre aussi de la transmission pour à la fois voir ce dont il s'agit aujourd'hui et retrouver nos propres histoires qui sont pour au moins un tiers d'entre nous, des histoires de migration. Et des histoires de migration, des parcours, il y en a. Yadoula Moussaoui, il y a une phrase extraordinaire dans ce documentaire. Vous dites « L'art est mon oxygène, le sport est ma nourriture ». Je trouve que c'est très fort parce que ça montre que les femmes, les hommes, les enfants qui viennent, ils ont aussi un passé, des rêves, des aspirations. Alors, dans toute ma vie, j'ai essayé de soit un exemple pour des gens qui n'ont pas d'espoir, n'ont pas de capacité ou opportunité de parler. Et j'essaie de mettre ma vie en tant qu'un exemple et dire à des gens avant que je reçoive l'étiquette de soit réfugié, migrant, typé, demandeur d'asile, j'aimerais bien de dire qu'avant tout ça, on a un humain avec notre talent, notre capacité, avec tout ce qu'on essaye de faire en tant que vous, dans votre pays, d'autres gens, on essaye pour vivre et ramène quelque chose pour positif pour ce monde, pour notre famille, pour le pays qui ont vécu. Et vous dites d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez accepté de témoigner aussi, il y a une dimension altruiste pour les autres. Et vous dites d'ailleurs, cette mère qui vous protège, nous, elle nous avale, elle nous dévore. Vous avez vous-même, et d'ailleurs on vous voit très ému dans le documentaire, vécu un drame, vous avez perdu un proche, des proches. Malheureusement, pas seulement un. J'ai perdu des amis avec des enfants qui étaient moins que 4 ans. Et l'espoir que j'avais en passant cette mer, je croyais que je vais arriver au paradis. Parce que le propaganda hors d'Europe, ils disent que partout en Europe, l'humanité existe. Mais malheureusement, après passer toute cette année, passer énormément d'expériences difficiles et impossibles, j'ai compris que l'humanité, on peut trouver seulement dans le cœur des gens, pas dans la frontière. Dans le cœur des gens, et c'est vrai qu'on va en parler, mais il y a aussi beaucoup de solidarité, notamment en France, dans la vallée de la Roya, par exemple, dont on parle aussi dans ce documentaire. Cyril Montana, on va regarder, avant de vous donner la parole à nouveau, un autre extrait de votre documentaire et on se retrouve juste après. Tu veux un autre? Merci monsieur, c'est gentil. Kebab. 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 Wow, c'est ça. Voilà. Gari kebab. How long have you been here? How long you've been in Paris? Paris, I come 4 days. 4 days? What is your job? What do you... No, in Afghanistan, what is your job? Teacher. Mathematics teacher? Yeah. Pakistan, indien, afghan et iranien. Et allemand et anglais. What's your name? My name is Anat Khan. Anat Khan? Oh, yes. Where do you come from? I'm from Afghanistan. But which town? Kabul. You are not in the street now? No, I'm not in the street. I came here to support them. Oh, that's nice. They leave their country because of war. They're facing a lot of problems here. There's a lot of people who came here for the study. Did you leave because of the war? Yes. Oh. I was working here when there is no facility in Afghanistan for the living, especially for the young generation. What is your job? I mean, what do you want to do? Here, I'm working, I'm studying logistics. Logistics? Okay, yes. That's what you want to do? Yes. Where do you study? I study in Sindani. Voilà, donc on rappelle que l'Afghanistan est un pays qui a été envahi par le passé par les soviétiques et ensuite, des années après, par les Américains. Cyril Montana, vous êtes-vous persuadé, et c'est pour ça sans doute que vous faites ce film, que montrer qu'on peut être professeur de mathématiques et qu'on a fui la guerre, vous pensez que mieux connaître ces histoires, ça peut changer le regard des Français, des Européens, des pays d'accueil sur ces femmes et ces hommes qui quittent leur pays au péril de leur vie ? Mais je pense que c'est une question de narratif et simplement nous on s'est mis, moi j'ai pas d'idée préconçue sur la question, avec Thomas Borneau on s'est mis en quête d'aller enquêter parce qu'on entend beaucoup de choses différentes et c'est compliqué de se faire une opinion aujourd'hui concrète et objective. Donc on a pris nos caméras avec Thomas, on est parti faire le tour de l'Europe, interviewer des experts et des gens aussi sur le terrain et comme vous pouvez voir sous le métro, donc si vous passez en taxi ou en voiture, vous voyez des gens à qui on arrache les tentes tous les jours, qui dorment à même le sol, vous pouvez penser que ce sont des SDF, pas du tout en fait quand on s'approche et qu'on
et qu'on enlève les préjugés qu'on peut avoir, ce sont des profs de maths, ce sont des logisticiens, ce sont des gens qui parlent 5 langues. Voilà. Donc en fait, c'est complètement dingue de se rendre compte que ces gens sont traités de cette manière-là. Et simplement, on a voulu se confronter à la réalité, quoi, et essayer de montrer aux gens, et puis et de le faire à tous les postes frontières aussi. On est allé jusqu'à Lesbos, Lampedusa, pour aller plus loin aussi, pour comprendre comment tout ça se passe. Constance Rivière, c'est vrai que c'est pas un film justement sur ce que vous avez évoqué, toute la paperasserie, les difficultés administratives. C'est vraiment on interroge l'humanité, d'où ce titre un peu pas provocateur, mais Bienvenue en Europe, quoi. Mais c'est vraiment la question de la fraternité qui est interrogée. Oui, moi ce que je trouve très fort dans le film, c'est aussi l'humilité avec laquelle le sujet est abordé, et l'humilité qui permet de nous adresser une question à nous-mêmes. D'abord une question sur que ferions-nous aussi ? Est-ce qu'on aurait été dans l'histoire du côté de ceux qui ont sauvé et aidé nos grands-parents, et donc est-ce qu'aujourd'hui, dans le présent, on est à la hauteur de ces engagements dont on est en quelque sorte les héritiers. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est est-ce qu'on est en capacité de lever le voile et de voir de qui on parle réellement, de se confronter aussi à nos propres peurs, à nos propres impuissances, à la difficulté qu'on peut avoir aussi dans la vie quotidienne, de sortir de ces inquiétudes pour aller regarder de quoi sont faites les vies des autres, et ces vies des autres qui sont bien montrées comme possiblement nos propres vies. Mais vous qui insistez beaucoup, y compris au musée, sur l'information, sur la connaissance, sur l'histoire, il est vraiment puissant aussi ce documentaire parce qu'on apprend beaucoup de choses, et on le sait peut-être pour certains déjà, mais par exemple, un des arguments utilisés, c'est de dire, ah bah oui, mais les Polonais, les Italiens, les Espagnols ont été très bien intégrés parce qu'ils ont la même religion, ils sont chrétiens. Or, on a l'exemple du grand-père de Cyril Montana, on a l'exemple aussi des Polonais. Il y a eu aussi un film motion design interdit aux chiens et aux Italiens qui a fait beaucoup parler, une œuvre magistrale. Il y a vraiment beaucoup d'informations. On vient de faire rentrer dans nos collections une partie de ce qui a permis dans l'exposition permanente. On en est très fiers dans les collections permanentes du musée. Donc maintenant, les objets qui sont dans interdit aux chiens et aux Italiens ont le même statut que la Joconde. C'est aussi ça que permet le musée, c'est de patrimonialiser cette histoire. Mais vous avez raison, dans le film, on voit par exemple l'oncle de Cyril Montana qui à un moment cite le gouvernement radical socialiste en 1939 qui traite les réfugiés espagnols d'indésirables qu'il faudrait envoyer au fin fond du Pacifique. Et ça dit quelque chose, c'est-à-dire que la permanence des peurs, la permanence du rejet, la permanence des difficultés, elle nous dit qu'aujourd'hui, ça n'est pas différent qu'avant. Et ça, c'est le discours qu'on entend, c'est « Ah bah oui, mais bon, avant c'était facile. » Mais aujourd'hui, vous comprenez bien qu'on est face à une immigration qui est beaucoup trop compliquée à intégrer. Ça nous amène à réfléchir. Voilà. Yadoula Moussaoui, je ne vous l'ai pas encore demandé. Quelques mots sur votre parcours. Vous êtes né à Bamiyan, dont on a beaucoup entendu parler parce qu'il y avait eu les temples qui avaient été détruits par les talibans, notamment à Bamiyan. Première période des talibans. Première période des talibans, 1996, pardon. Quel a été votre parcours? Vous êtes parti avec votre famille en Iran? Oui, alors à cette époque, j'avais 2 ans. C'est-à-dire que moi, je suis réfugié à peu près toute ma vie. Et après, j'ai grandi en Iran, dans un pays qui malheureusement n'est pas bien accueilli des réfugiés afghanistanais. C'est hyper triste parce qu'on a la même histoire, on était même pays, à peu près, moi 2 ans, on était même pays, on parle à peu près même langue, et même histoire, même culture, exactement. Mais la situation des réfugiés afghanistanais... C'est pas propre à la France alors cet accueil difficile à l'Europe, je veux dire. Alors non, mais il y a d'autres pays aussi qui on est tout le temps dans cette difficulté malheureusement depuis que notre pays qui est dans la guerre et qui autour de ce pays des gens politiques qui ne laissent pas qu'Afghanistan soit calme. Mais vous en voulez à qui, vous? Par exemple, j'évoquais les invasions aux États-Unis. Les États-Unis, un des plus grands, la Russie, Iran, les politiques européens qui font des actions contre l'Iran, et les politiques iraniens qui ne peuvent pas répondre à les publics iraniens. Du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils pressent et ils donnent le coup de main, le pression à réfugiés et elle adresse tous les problèmes à des réfugiés comme à peu près la politique d'Europe aussi. Du coup, tout ça m'a obligé de devenir réfugié à arriver ici aujourd'hui en France.
au lieu de passer même mon énergie pour mon pays ou mon talent, essayer de faire quelque chose de mieux pour des gens qui n'arrivent pas à parler. Ouais. Pour les gens qui n'arrivent pas à parler, les sans-voix. Cyril Montana, je le disais, beaucoup d'informations dans votre film. Vous avez rencontré des intellectuels, des professeurs du Collège de France notamment. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ce soir et répondre à l'argument de ceux qui ne veulent pas accueillir de migrants en disant l'immigration coûte trop cher à la France et à l'Europe? C'est pas aussi vrai que cela, ça ne l'est même pas? Ah oui, je peux revenir sur on est allé voir un économiste qui s'appelle Hippolyte Dalbis à l'école d'économie de Paris, donc pas un des moindres, pour lui demander effectivement la question lambda de dire mais on comprend pas aujourd'hui, on entend dire que ça c'est de l'argent qu'on donne à des étrangers qu'on pourrait donner aux personnes âgées par exemple. Bon, c'est une équation qui paraît simple, mais en fait l'équation elle est simpliste, ça se passe pas comme ça parce qu'une personne qui arrive en France, Hippolyte Dalbis donne une image simple. Le gâteau. C'est comme c'est un gâteau et en fait c'est pas une part qui vient enlever. Une personne qui vient en France vient aussi et apporte de la richesse par son travail, par son savoir-faire, son expertise. Et donc le gâteau grossit. Et il grossit ce gâteau. Voilà. Donc cette image-là est réelle. Et d'ailleurs, les études, et François Héran nous le dit aussi, qui est démographe au Collège de France, nous le dit qu'en fait, bon an, mal an, ça s'équilibre. Voilà. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gain. Et donc voilà. Donc ça, c'est un équilibre. Donc il n'y a pas de peur à avoir. Il n'y a pas de grand remplacement. Enfin, les chiffres le montrent aussi. Ouais. Mais vous le verrez dans le film, les chiffres sont très clairs. Et en fait, je ne pense pas qu'on puisse mener une réflexion digne de l'enjeu, non, des faits et de la science. Je veux dire, sans fait, sans science, c'est l'idéologie. Et donc nous, on est anti-idéologie. Voilà, et il faut aller au musée de l'histoire de l'immigration avec cette exposition permanente très enrichissante. Merci beaucoup Constance Rivière, Cyril Montana, sortie du film Welcome to Europe le 25 février en France notamment. Merci beaucoup Yadoula Moussaoui d'avoir témoigné, on l'a bien compris, pour aussi celles et ceux qui sont sans voix aujourd'hui et qui ont quitté leur pays souvent contre leur gré.